Le bloc-notes de Franck Tapiro. Bonjour Franck. Auditeur. Merci de nous rejoindre, cher Franck. Comme tous les jeudis dans le Grand Journal, vous êtes communicant, vous pilotez les Diaspora Defense Force, les DDF. DDF, dont c'était le grand gala cette semaine, le premier gala de l'histoire, mardi, au Salon, je pense qu'on peut le dire, avec des invités de marque, notamment Laurence Ferrari, qui a reçu un prix pour son action et son courage depuis le 7 octobre 2023. Absolument, c'était le premier dîner de gala de DDF depuis sa création il y a 18 mois. Et on voulait plutôt célébrer et honorer les justes du 7 octobre. C'est toutes ces personnalités du monde des médias, du monde de la société civile, non juive, qui se sont battues à nos côtés, aux côtés des diasporas et d'Israël, en risquant énormément de choses dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Et en tête de la liste, bien entendu, elle n'est pas exhaustive, hein, et vous admettrez quand même que Laurence Ferrari a été de très loin celle qui a eu le plus de courage et qui méritait le plus ce prix d'honneur, le prix des Justes du 7 octobre, par toutes ses positions d'abord à chacune de ses émissions, Punchline sur CNews, mais surtout le fait qu'elle ait lutté depuis le démarrage contre l'invisibilisation des otages. Elle a rappelé sans cesse le nom des otages français. Et puis elle a invité sur son plateau les familles d'otages, les ex-otages. Vraiment, elle a été toujours au front avec nous. Et elle a parlé, Franck, mardi, d'un devoir d'humanité qui l'a porté et qui explique notamment les raisons pour lesquelles elle a tant mis en avant ce sujet-là et cette guerre depuis octobre 2023. Un devoir d'humanité. Oui, elle a été fortement choquée elle a été tellement choquée par les événements horribles que pour elle, en tant que femme, en tant que journaliste, elle se devait d'être aux côtés de ceux qui avaient subi cet horrible pogrom. Et donc, par ce devoir d'humanité, justement, elle continue à parler incessamment des otages encore détenus à Gaza au moment où on se parle, notamment des otages vivants et des otages morts. Comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'on détienne des otages morts, qu'on empêche les familles de faire leur deuil? Tout simplement parce que notre ennemi nous connaît. Ils savent que pour nous, rien n'est plus important que la vie. C'est parce qu'on célèbre la vie qu'on célèbre aussi la mort. Et tout est fait, tout est bien organisé chez eux, avec cette inhumanité inouïe. On peut même plus appeler ça l'inhumanité, ce sont des monstres. Et voilà pourquoi Laurence Ferrari mérite ce prix d'honneur, parce qu'elle a toujours, avec un courage inouï, défendu cette cause-là. C'est pas la défense des Juifs particulièrement, ce serait idiot de dire ça. Elle a défendu l'humanité face à l'inhumanité, face à la barbarie. Donc elle a eu des menaces, elle n'a jamais arrêté, elle a continué. Il fallait qu'on l'honore, et c'est une amie en plus que je connais depuis des années, qui a toujours été d'un professionnalisme incroyable. Et on sait très bien qu'en ces temps difficiles, le professionnalisme en termes journalistiques, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, des gens qui annoncent des fake news à la une de leurs journaux comme génocide sur l'humanité. Mais enfin bon, ça fait longtemps que l'humanité n'a pas du tout de crédibilité. Je parle l'humanité, le journal, pas l'humanité, la notion, bien entendu. Franck Tapiro, c'est l'humanité dans le journal l'humanité, ça se saurait. La naissance et le développement des DDF ont été l'une des grandes initiatives communautaires et par-delà, je crois, depuis ces 19 derniers mois. C'est quoi la suite pour les DDF ? Alors DDF, la suite, c'est d'abord continuer notre travail. Notre travail, c'est la guerre pour la vérité. Ça, on le dit, donc à la fois avec tout ce qu'on fait en termes de communication, mais surtout avec notre arme de séduction massive, je dirais, qui est l'histoire. Depuis le démarrage, on a choisi l'histoire comme arme numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, seule l'histoire peut contrer toutes ces fake news, cette propagande, même si l'histoire et la vérité prennent l'escalier. Pendant ce temps-là, les mensonges et les fake news prennent l'ascenseur. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que le voyage au bout du chemin sera plus sûr. Pourquoi ? Parce que l'histoire joue pour le peuple juif, l'histoire joue pour Israël. Et donc cette vérité historique doit être propagée pour contrer ces fake news. Vous savez, la communication, on l'a perdue depuis longtemps, la guerre de la com. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut diffuser, c'est la vérité historique. Voilà pourquoi on va lancer pour 2025, sur les moins de 25 ans, un School Tour. C'est un espèce de jeu concours qui va tester les connaissances historiques des jeunes de moins de 25 ans sur le Proche-Orient, mais la vraie histoire du Proche-Orient. Par quel moyen, Franck ? Sur les réseaux sociaux, devant les écoles, devant les universités ? Dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, toutes celles qui voudront nous accueillir. Et c'est un jeu concours qui est comme un jeu télé. On a fait la démo d'ailleurs lors du gala, ça a été extraordinaire de voir à quel point les gens ont joué le jeu. Donc il y a des questions-réponses comme à qui veut gagner des millions. Là, c'est qui veut donner les bonnes réponses aux questions sur le Proche-Orient. Et in fine, après un quiz, il y a un cours d'histoire d'1 heure et demie où les gens pourront apprendre la vraie histoire et
en fin de session, il y a un grand quiz de 40 questions. Et le vainqueur de ce quiz gagnera un voyage de 3 jours à Jérusalem pour être sur place avec une visite guidée où il va pouvoir, cette personne pourra aller partout à Jérusalem pendant 3 jours et voir sur place que malheureusement, et heureusement pour nous, que la réalité qu'on décrit dans les médias d'Israël et surtout du peuple juif n'a absolument rien à voir avec la réalité. Donc c'est une forme de thérapie, de rééducation par l'histoire, mais surtout par le côté ludique. Parce que si on ne le fait pas par le côté ludique, les gens n'entreront pas là-dedans. Et ce qu'on veut, c'est montrer que c'est pas une propagande historique, c'est l'inverse. On va propager la vraie histoire, la vraie histoire du Proche-Orient. Et si on peut arriver au moins les gens à faire douter, qu'ils se posent des bonnes questions, qu'ils aillent rechercher eux-mêmes les réponses, ce sera formidable. Mais je ne crois pas autre chose que revenir sur, d'abord c'est fondamental, la vérité historique pour le peuple juif. Et je crois qu'il n'y a que ça qui peut arriver à d'abord faire comprendre, et déjà la majorité silencieuse qui ne s'est pas encore exprimée, que la vérité historique joue pour nous et que le camp du bien, c'est pas celui qu'on veut dire aujourd'hui, avec tous les soutiens pro Hamas. Je voulais aussi souligner, il y avait eu pendant le Pour terminer, Franck, énormément de personnes non juives, mais surtout beaucoup d'amis musulmans d'origine arabe, et c'est notre fierté. On a eu Loïc Al-Sharif, vous savez, ce formidable influenceur émirati qui était là. On a eu Amin El Khatmi, on a eu Fadila Maroufi, Mona Jafarian, Franz-Olivier Gisbert, Céline Pina. C'est un formidable palmarès. Évidemment, il n'est pas exhaustif. On a remis aussi le prix des Just, donc c'est les juifs qui se sont battus. On l'a remis à Julie William Goldnadel. Il y en a d'autres qui le méritent, bien entendu, mais il fallait en choisir quelques-uns. Et on a surtout inventé un prix, et on en est très fiers, le prix du courage, le trophée du courage. Gilles Taïeb. Karen Taïeb était là avec nous pour en parler. Vous savez, Gilles, c'était mon ami, c'est le plus grand combattant de la diaspora, et on essaye d'être un peu dans sa lignée. Donc on a inventé ce prix-là, qui sera remis chaque année à la personne ou au groupe qui a montré le plus de courage. Et cette année, on l'a remis à l'unanimité d'ailleurs à 4 influenceurs que vous connaissez. Il y a Justine Vatrin qui se bat de Tel Aviv et qui était avec nous ce soir-là. Il y a Simon Moss, Samuel Madar qui va arriver dans pas longtemps. Simon qui était avec nous il y a quelques minutes. Voilà, et Bob Asbara. Oui. Notre formidable influenceur belge. Les 4, bravo. 4 jeunes qui se battent avec courage. Et le prix sera remis en scène l'année prochaine pour une personne qui aura montré beaucoup de courage. Et on est très fiers de rendre hommage à Gilles Taïeb de cette façon-là. Merci beaucoup, Franck. Bravo à vous, bravo à eux. Merci et à la semaine prochaine. Bon après-midi. À la semaine prochaine, envoyé d'auditeurs.